Je vais vous donner 5 conseils sur le repos. Premier conseil, réalisez que vous avez des limites. On a plein de projets qui nous tiennent à cœur. Et des fois, on a la pensée que si on met suffisamment d'efforts, on va finir par réussir. La réalité est que nous sommes limités dans notre temps, notre énergie. Et si on en prend trop sur nos épaules, on va finir par se brûler, par faire un burn-out. Ou bien, il y a certains de nos projets qui vont prendre le bord, mais on n'aura pas nécessairement choisi c'est lequel qui prend le bord. Deuxième conseil, étant donné ces limites, vous devez faire des choix. Vous devez mettre en priorité certaines activités et vous devez dire non à d'autres activités. Pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui ont des enfants, c'est le genre de discussion qui doit être fait en famille. Et je suis convaincu que la plupart d'entre vous, vous dépensez votre temps d'une bonne manière. La question ici, ce n'est pas d'éliminer ce qui serait mal ou péché de votre vie. Non, l'enjeu ici, c'est de se déterminer c'est quoi la meilleure manière de dépenser notre temps selon Dieu. Troisième conseil, utilisez un calendrier. Alors, ça peut être un bon vieux calendrier papier, ça peut être aussi un outil électronique comme Google Calendar. Et personnellement, c'est ce que j'utilise à la maison avec mon épouse, Google Calendar, parce que l'information est toujours disponible sur nos téléphones et c'est facile de partager les calendriers entre plusieurs personnes. Et pour bien utiliser le calendrier, ce qu'on fait, mon épouse et moi, c'est à chaque semaine, on s'assoit, on prend un petit café et on discute comment est-ce qu'on voit la semaine qui s'en vient. Est-ce qu'on a des rendez-vous? Est-ce qu'il y a des tâches qu'on doit absolument accomplir? Quand est-ce qu'on va se reposer? Qu'est-ce qu'on va faire? Et on fait aussi l'exercice une fois par mois de se dire, OK, comment est-ce qu'on voit le mois qui s'en vient? Quatrième conseil, pensez à votre mode de vie à long terme. Le défi du repos, ce n'est pas juste de se dire, ce samedi-ci, je vais me reposer, je vais faire quelque chose que j'aime. Le défi du repos, c'est d'adopter un mode de vie selon les commandements du Seigneur, d'inclure ce repos-là à chaque semaine. Et quand je parle de mode de vie à long terme, si on prend la décision de prendre une grosse hypothèque qui requiert qu'on fasse du temps supplémentaire très souvent, on va avoir moins de temps pour se reposer, pour prendre des moments avec Dieu. Même chose si on remplit notre calendrier d'activités de bénévolat, on va avoir moins de temps pour se reposer, pour prendre des temps avec Dieu, prendre des temps en Église. On doit penser à la manière qu'on dépense notre temps à long terme, parce que notre temps est précieux. Cinquième conseil, ne vous comparez pas aux autres. Chacun de nous, on est différent et on a des responsabilités, des intérêts différents. Alors, on a des gens qui ont le loisir de travailler 4 jours sur 5, alors que d'autres gens ont un emploi qui fait en sorte qu'ils doivent travailler un dimanche sur 2. On a des gens qui sont célibataires, on a des gens qui ont des bébés tout neufs, alors qu'ils sont très occupés. Et on doit utiliser notre gros bon sens pour déterminer comment est-ce qu'on doit adapter ou modifier notre horaire pour plaire à Dieu, selon notre situation à nous. Dans le défi du repos, il y a 3 blocs. Le bloc de passer du temps en Église, de prendre des temps avec Dieu et de prendre des temps de loisirs qui nous énergisent. Et le défi du repos, ça s'applique à chacun de nous de manière différente. Pour certaines personnes, comme pour Marc dans le Nouveau Testament, le défi du repos, ça veut dire de ralentir la quantité d'activités qu'on fait et de prendre plus de temps avec le Seigneur. Pour d'autres personnes, ça veut dire de diminuer la quantité de loisirs personnels et de prendre plus de temps en Église, en communauté. Et finalement, pour certaines personnes, le défi du repos, c'est de s'accorder le droit de prendre des moments de repos, de relaxer et de se mettre moins de pression de performance sur les épaules. Alors, c'est la fin de la série sur le repos. On a une autre série qui commence la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner et vous pouvez faire un pouce par en haut. OK, bye bye!